Salut Arnaud, Salut Franck. qu'est-ce que tu voulais faire enfant? Eh ben, aucune idée. Aucune idée. Juste, moi, je me laissais voguer par la vie. Hein. Aucune idée. D'accord, ok. Tu te souviens de ton ou de tes héros? Mes héros petits, non, pas du tout. Par contre, aujourd'hui, si je devais en avoir un qui me fait vraiment bien triper, c'est Alain Chabat, quoi, parce que il est tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière et puis humainement parlant, il me fait vraiment très rire. Donc voilà, je pense que ce serait plutôt ça mon héros du moment, quoi. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui du coup, toi, à part te faire triper, te faire rigoler, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Dans la vie, c'est trouver un sens en tant qu'être humain, quoi. C'est-à-dire, quand on entend parler de changement climatique, de changement de mode de vie, moi, ce que j'aime bien avec ma femme, c'est pouvoir trouver un équilibre sur moins consommer, mais au niveau d'électricité, au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture, avoir de la meilleure qualité. On passe beaucoup de temps à réfléchir, à trouver des solutions sur avoir un meilleur mode de vie, quoi. Et du coup, en tant qu'être humain, j'ai l'impression de, de, de m'accomplir un peu plus, quoi. D'accord. Tu aimes créer dans la vie, globalement? Ouais, créer, je pense que ce que je crée le plus, hormis dans le travail, hein, je parle parce que dans mon métier, il y a une notion de chiffres, d'interprétation des chiffres, comment les rendre vivants, et donc ça c'est mon travail au quotidien. C'est plutôt la création sur la manière de parler avec les gens, essayer de les faire rire avec des tournures de phrases, voilà. L'idée c'est de faire rire, quoi, de toute façon, forcément. Et je prends un exemple comme ça, quand j'ai des amis qui sont venus nous aider pour déménagement, moi je leur ai envoyé une page, c'était TripAdvisor, qui en principe on a en note les prestations, tel hôtel ou tel vol, etc. Et donc je mettais, voilà, telle personne, champion de tel domaine, etc. Avec note 3 étoiles, et puis avec un petit commentaire marrant, quoi. Et moi, ça m'a pris 5 minutes à le faire, en fait. Hein. Donc, c'est plus dans ce terme de créativité, quoi, que j'aime bien faire, en tout cas. D'accord. Est-ce que dans ton travail, euh, est-ce que tu retrouves cette créativité? Et du coup, puisque tu es entrepreneur, est-ce que ça t'a poussé à créer ton travail ou pas du tout? Est-ce que ça m'a poussé à me créer mon travail? Non, en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée, là. Je ne savais pas que je pouvais créer mon entreprise avec juste mes compétences dans la gestion d'entreprise. Et donc ça s'est vraiment présenté comme ça. Après, oui, la créativité, en fait, il faut toujours s'adapter aux personnes à qui on a affaire. Les chiffres, c'est pas une fin en soi, c'est juste la traduction d'une vraie vie. Et pour comprendre la vraie vie, il faut s'intéresser aux gens, poser énormément de questions et s'intéresser vraiment juste à la personne. Et souvent, ça détermine pourquoi on est arrivé à telle ou telle situation. Et du coup, il faut savoir aussi, le terme était peut-être un peu fort, mais dédramatiser une situation et du coup d'en rigoler un peu ou de donner des exemples qui permettent d'aérer l'esprit et sortir juste de l'enfermement où on peut être par moment. Bah, ça aide. Donc cette créativité me sert aussi au quotidien, ça c'est clair. D'accord. Est-ce que il y a des parties de ton travail que tu aimes, que tu préfères, que tu kiffes vraiment? Ce que je kiffe le plus, moi, c'est que quand j'ai des situations où j'ai des entrepreneurs qui soit ne sont pas forcément conscients de la difficulté dans laquelle ils se trouvent. Malgré tout, ça se voit sur leur visage, sur leur manière d'être. Donc, il y a une forme de tristesse ou de
de détresse quand même que je peux voir, et bien le grand plaisir que je retire, c'est que au bout de quelques séances de travail, et bien le sourire revient, et puis il y a un vrai plaisir de me voir venir aussi, quoi. Parce qu'il y a un vrai échange humain, et en même temps il y a des solutions qui sont proposées qui fait que leur travail est quand même beaucoup plus serein ensuite. Ça, c'est un vrai plaisir, quoi. Tout ça en leur montrant des blagues d'Alain Chabat, c'est ça? Ouais, notamment, ouais. C'est mon inspiration, ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te dépasser dans ton travail? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des choses faciles. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te dépasser? Quand je sais que je suis capable d'amener un résultat, et que si on m'en donne les moyens, en tout cas le temps en tout cas pour le montrer, je sais que je retrouve le sourire. Et pour moi, ça n'a pas de prix en fait. Je cours après le fait d'avoir une utilité pour ces personnes-là. D'accord, ça fait 3 fois effectivement que tu prononces le mot utilité. C'est important pour C'est toi vrai ? dans ton travail. Ouais, ouais. Donc on a noté 3 fois utilité. Bien. Qu'est-ce qui fait que si tu avais par exemple un ou plusieurs moments qui ont été difficiles, pour pas dire jusqu'à échec, mais sur lequel où tu as le plus grandi, ça serait quoi pour toi? Justement, finalement c'est un peu à l'origine de tout ce que j'ai pu raconter avant, c'est que j'ai commencé après mes études à faire du contrôle de gestion dans diverses entreprises, quoi. Et on se retrouve à avoir comme mission d'aller voir des différents services départements, des personnes qui ont absolument rien à faire de la rentabilité ou de ce genre de choses. Tout ce qui les intéresse, c'est leur métier et point barre. Forcément on se prend des portes dans la figure, et en fait j'ai appris je comprenais pas très bien pourquoi en fait c'était si violent, quoi. Et ça en fait ça m'a amené nécessairement à me poser des questions. Bonjour. D'accord. On continue ou Ah bah bien sûr, c'est la vie. c'est la vie. Ce que je comprenais pas, c'est pourquoi on est arrivé à ce genre de situation. Ce qui fait que je me suis intéressé à ces personnes-là, quoi. J'ai voulu comprendre qui ils étaient, pourquoi ils étaient en stress face à mes questions. En même temps, la manière dont je les amenais, forcément, je peux imaginer qu'ils étaient en stress parce que quand tu arrives comme ça, ni vu ni connu, tiens, donne-moi les chiffres de machin, forcément ça met un peu en panique, c'est pas bien accepté, quoi. Donc en fait, jamais je m'étais mis à la place de l'autre personne. Et voilà, j'ai pris tellement de claques que je me suis intéressé donc aux gens, posé des questions, et les retours derrière ça, ils étaient énormes, quoi. Donc je me suis pris énormément de claques. Maintenant, entre temps, du coup, je me suis posé des questions. Juste pour dire, c'est que quand je vais voir un département ou une personne en particulier, je bloquais mon agenda. Je mettais, même pour une question qui me prenait 5 secondes, je bloquais une demi-heure de mon agenda. Ce qui faisait que quand j'arrivais, avant même de poser ma question et d'avoir la réponse, j'écoutais tout ce qu'ils avaient à me dire. Et alors parfois, évidemment, ça peut être fatigant, des fois on est un peu moins open mind, ça c'est clair, mais n'empêche que c'est hyper nécessaire parce que du coup, à la fin, non seulement j'ai ma réponse, mais souvent, la plupart du temps, c'était que j'avais beaucoup plus que ce que je n'espérais obtenir. Ok, ça marche. Si c'était à refaire finalement ton début de parcours d'entrepreneur, est-ce que tu referais? J'attendrai d'avoir que mon fils soit plus âgé, quoi, plutôt que d'attendre de créer mon entreprise en même temps que de l'avoir. Je pense que je réfléchirai un peu plus à la manière de le faire. On fait toujours un business plan et tout ça. Je pense que j'ai pas, avec tout ce que j'avais en tête à ce moment-là, ça n'a pas été aussi poussé qu'il aurait fallu. Voilà, je pense que je pourrais faire. Si je recommençais, je ferais beaucoup mieux et j'aurais une autre approche que je n'ai eue au démarrage, quoi. Qu'est-ce qu'il aurait fait à la Chamba à ta place? Déjà, il en ferait une autodérision, claire. Et puis, je pense qu'il lui, il est plutôt dans l'instinct aussi, quand même. Donc,
il faut savoir, il faut savoir y aller. En fait, finalement, il a peut-être fait la même chose que moi, j'en sais rien. Mais en fait, j'en sais rien, moi, comment il aurait fait, hein, finalement. Moi non plus, ça tombe bien. Mais il garderait l'humour, en tout cas. C'est ça. Est-ce que, est-ce que tu as un modèle d'entrepreneur? Même si ça aurait pu être Alain Chabat, finalement. Ouais, finalement. Mais bon, toute ma vie ne tourne pas autour de lui, quand même, hein. J'imagine. Mais bon, j'ai pas de modèle entrepreneur particulier. On a toujours en tête des personnes qui ont des parcours extraordinaires en partant de pas grand chose. Donc on parlait de Steve Jobs tout à l'heure, et puis c'est pareil pour comment il s'appelle, Richard Branson avec Virgin. Des autodidactes qui partent de rien et puis qui font des empires de dingue. C'est sûr que c'est des personnes hyper visionnaires et puis qui vont au bout de leurs rêves. Donc c'est toujours inspirant, quoi. Maintenant, je sais que moi je suis pas du tout dans le même créneau, j'ai pas du tout la même créativité, je suis pas du tout le même métier, donc c'est juste des modèles qui me disent c'est possible, quoi. C'est quand tu dis j'ai pas entre guillemets tout leur talent, c'est quoi ta part de lumière, en fait, celle que tu as envie de faire briller toi dans ta vie professionnelle? Bah, c'est le côté humain, en fait, de l'approche, de ce qu'on fait, parce que je pense que c'est une réussite d'une entreprise. Une entreprise, en fait, c'est quoi? C'est une aventure humaine. Donc nécessairement, c'est fait d'être humain à l'intérieur. On peut voir plus loin, c'est que donc l'entreprise elle génère de l'argent, mais l'argent en fait n'a pas de vie propre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'être humain, s'il n'y a pas de planète aussi d'ailleurs, l'argent c'est rien, quoi, ça n'a aucune valeur. Donc en fait c'est ce qu'il faut valoriser absolument, c'est l'être humain, et c'est pour moi c'est là où c'est autour de ça que tout fonctionne. Ok. Est-ce que tu as encore des rêves? Bah oui, de toute façon déjà je suis jeune papa, donc j'ai envie de transmettre le maximum à mon fils, et puis personnellement j'ai envie aussi de m'inscrire aussi au niveau local, apporter mes compétences pour tous ceux qui en sont autour. Alors c'est déjà un peu ce que je fais dans mon métier en travaillant pour les petites entreprises, mais peut-être un peu plus large aussi avec des associations. Voilà, en fait rendre ma vie utile quelque part, quatrième. J'ai rien dit. Je tiens les comptes aussi, hein. Et voilà, non, c'est donner un sens en fait à ma vie, quoi. Donc en fait les rêves, en fait tu peux, une fois que tu en as atteint un, il y en a 10 qui se profilent dans la continuité. Donc tout est possible. Tout est possible, ouais, carrément. Merci d'avoir répondu à cette interview complètement loufoque. C'était un plaisir. Tu es un super moi. Super moi. Tu es un super toi. Merci beaucoup.